Je dévoile tout de suite le nom des lauréats. Ils sont deux cette année. Alexandre Astruc, si vous voulez bien. Et Céline Sciamma. C'est un prix dont l'intitulé est également Consécration et révélation. L'un, Alexandre Astruc, a déjà écrit un très beau chapitre de l'histoire du cinéma, et l'autre, Céline, est une jeune femme qui est à l'orée de son parcours artistique. Je pense que ce sont tous les deux esprits très fortement indépendants, ce qui est quand même une qualité qui n'est pas très partagée. Ils ont une forme d'intransigeance personnelle, et à mon avis, pour ce qui concerne Astruc, on a vu qu'elle n'a jamais cédé, et je ne pense pas qu'elle cédera pour Céline Sciamma. Et à mon avis, en plus, sur le plan de la mise en scène, bien que ce soit très différent, une conception tous les deux plutôt organique de la mise en scène. Et puis, pour le petit détail, ils ont reçu tous les deux le très beau prix Louis Deluc pour leur premier long métrage. C'était Le rideau cramoisi pour Alexandre Astruc et La naissance des pieuvres pour Céline Sciamma. Donc je vais commencer par la femme. Donc Céline Sciamma, vous êtes très jeune, vous avez à peine une trentaine d'années, vous avez fait la Fémis, vous êtes une formation de scénariste si j'ai bien lu, et vous avez réalisé ce long métrage, Naissance des pieuvres, en 2007, qui vous a valu vraiment une reconnaissance méritée et unanime. Ensuite un court métrage, Pauline, ça me touche parce que votre directeur, je sais pas, était un de mes meilleurs amis, André Téchiné. Et en 2011, Tomboy. Et votre cinéma force le regard, mais ne force pas le trouble. Le trouble existe, il survient, mais à contretemps, à l'improviste, jamais avec lourdeur, jamais obligé par votre façon de faire. Avec un minimum de moyens, de mots, vous traitez le chagrin, l'exclusion, et vous savez filmer quelque chose qui est pas du tout simple à filmer, qui est la solitude, ce qui est un autre point commun, je trouve, avec Alexandre Astruc. Et moi, ça m'a vraiment particulièrement touchée. Ce qui fait que vos sujets, qui sont pourtant très personnels, atteignent une dimension tout autre. Et voilà, on pourrait faire très long, mais bon, je suis contrainte à pas le faire. Mais tout ça pour dire que c'est une très grande joie pour moi. C'est un très bon choix que France Culture a fait de mon point de vue, et c'est une très grande joie de participer à l'éloge de ce travail. Bravo. Je vous remercie. C'est à la fois effectivement, enfin, je suis honorée et touchée parce que voilà, c'est rare quand il y a des prix qu'il y a des paroles qui aillent avec. Et je suis évidemment honorée d'être en compagnie d'Alexandre Astruc, et c'est inaugural, voilà, c'est assez chouette de recevoir un prix dont on ne connaît pas l'existence à l'avance. On ne peut pas le préméditer, on ne peut pas l'anticiper. Et c'est beaucoup plus ravissant, à vrai dire. Donc je vous remercie, voilà, tous, les membres du jury, France Culture, Gilles Jacob, qui est souvent sur mon chemin, et j'espère encore. Voilà, merci, je vous embrasse. Alexandre Astruc, je vais pas avoir la vulgarité de résumer votre carrière, je vais pas le faire. Je vais juste rappeler que vous avez été essayiste, critique, scénariste, et que vous réalisez votre premier film en 52. Ça, c'est important, d'après une nouvelle de Barbet d'Aurevilly, donc nous avons l'héroïne ici. Et le rideau qui était tiré des Diaboliques, le rideau cramoisi, et on est frappé en regardant votre parcours par le lien extrêmement fort qui vous lie à la littérature. Vous vous êtes associé à Maupassant, à Flaubert, à Edgar Poe pour un court-métrage alors vraiment inouï, je trouve, qui s'appelle Le puits et le pendule, si on a l'occasion de pouvoir voir ça, mais je reviendrai sur ce point. Il faut le voir. À Sartre, dont vous étiez l'ami et dont vous avez réalisé un très beau portrait en 76. J'ai eu aussi la chance de voir, parce qu'il passait cette semaine, le très beau film de Jean Douchet, celui que Jean Douchet vous a consacré, qui s'appelle Ascendant Taureau. Et là, je dois vous dire, Monsieur Astruc, que je suis tombée un peu amoureuse de vous.
Parce que dans ce film d'1 heure et demie, vous êtes là pendant, il y a au moins 50 minutes d'interview, et je suis tombée amoureuse. Je vais vous dire pourquoi. D'abord de vous, tout court, de votre nature rebelle, de votre refus obstiné de l'explication. Et je crois trouver ça chez Céline Sciamma également, dans certaines interviews que j'ai entendues. Moi, ça me touche beaucoup, les gens qui veulent pas donner les clés, qui veulent pas expliquer. C'est à mon avis un très bon signe. De votre grande méfiance du conformisme culturel, enfin, et puis de votre tempérament houleux. Enfin bref, voilà, j'ai eu une sorte de coup de foudre. Vous aimez le mot vrai, la vérité. Moi, je pense que vous êtes un vrai artiste. C'est une chance de vous rendre hommage aujourd'hui. Et c'est une très grande fierté pour moi d'avoir été le pass pour vous remettre ce prix. Je voudrais simplement dire une chose, c'est que je suis ému jusqu'aux larmes. C'est simple. Pour moi, Cannes, ça a toujours été un endroit merveilleux, un endroit pourquoi ? Parce qu'il y a à la fois ce qu'on appelle le spectacle et en même temps l'amour du vrai cinéma. Car quand on se penche sur toutes les palmes d'or, on s'aperçoit que, à part quelques erreurs naturelles, dans l'ensemble, Cannes a toujours récompensé, en dehors du Strass, en dehors de toute la fête qu'il y a, des œuvres cinématographiques essentielles et essentiellement cinématographiques. Et puis je voudrais dire une autre chose, c'est que je suis très 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 reconnaissant à Yasmina de ce qu'elle a dit. Parce que c'est vrai que le petit film que Jean Douchet a fait sur moi, il m'a permis de m'exprimer complètement comme je le fais dans mes films. Car je crois que ce qui est essentiel dans le cinéma, comme dans toute forme d'art, ce n'est pas la nature, ce n'est pas la nature vue à travers un tempérament, c'est un regard jeté sur le monde par quelqu'un qui a choisi non seulement d'assumer la vie, mais de porter sans cesse sur la vie qui s'écoule son regard. Et le cinéma, comme disait quelqu'un, le cinéma est un regard agissant. Merci à tous ceux qui m'ont permis de dire cela. J'ai été très très surpris, et très agréablement surpris, quand Olivier Faure d'abord m'a téléphoné en me disant qu'on me remettait un prix. Comme disait quelqu'un, c'est un hommage posthume avant ma mort, donc c'est un hommage antime. Voilà. Mais je suis très touché d'avoir été récompensé par Cannes, parce que pour moi, Cannes a toujours été un endroit mythique.